Les événements dont s'inspire ce film se déroulent au lendemain de Waterloo. La défaite de Napoléon avait mis brutalement fin à un rêve qui se voulait absolu, libérateur. Louis XVIII remontait sur le trône et avec lui rentrait la noblesse monarchiste en exil depuis des décennies. Les exilés rentrants réclamaient des récompenses, des postes honorifiques. Monsieur de Chaumareix était l'un de ceux-là. L'ancien commandant de la marine s'était tenu loin des navires et de la mer. Aujourd'hui, il se démenait, se prévalant non de ses compétences, mais de sa fidélité indéfectible au service de la monarchie. C'est ainsi qu'il obtint le commandement d'une frégate de belle allure nommée la Méduse. Pour sa première mission, Monsieur Hugues du Roy de Chaumareix allait transporter au Sénégal le colonel Schmalz. Monsieur le gouverneur! Au secours! Oh, monsieur le commandant! Vous êtes magnanime, commandant. Mais dépêche-toi, ma chérie! Dépêche-toi! Beaucoup a été dit sur ce départ, mais les paroles que prononça Monsieur de Chaumareix jetèrent un profond malaise parmi l'équipage. Des menaces, des punitions au nom des Bourbons, du roi, à ces hommes qui avaient juré fidélité au drapeau tricolore et qui voyaient aujourd'hui se hisser les fleurs de lys. À l'humiliation s'ajoutait la colère. Ce 17 juin 1816, le temps était beau et la mer calme. Monsieur de Chaumareix se faisait fort de ne laisser paraître qu'autorité et certitude. À l'heure du thé, il s'en vint à se confier quelque peu, intérieur. Voulez-vous, monsieur le commandant, une autre tasse de thé? Après toutes ces émotions... Avec joie, ce thé nous a ressuscités. Mais, commandant, il est vrai que je ne connais pas grand-chose à la mer, ni à la géographie. Mais 12 jours de Rochefort, 12 jours, n'est-ce pas trop juste? C'est presque de la témérité. De la témérité, non, madame. Du courage, oui. Du courage au service de Sa Majesté le Roi. Oh, bravo, commandant. Bravo, commandant. Et vous, mon ami? Non, non, merci. Cap Finistère, Madère, les îles Canaries, vous êtes d'accord? Oui. Nous passons la ligne. Oui. L'étape suivante, l'île de Lobos. L'île de Lobos. Il faut reconnaître l'île de Lobos. Certainement pas. Trop de risques. Oh non, au contraire.
quoi alors? Mais parce que l'île de Lobos n'existe pas. C'est tordant. C'est une folie. Mais pourquoi ce détour? Ça nous rallonge considérablement. Le banc d'Arguin. Le banc d'Arguin? Le banc d'Arguin? Le banc d'Arguin, des bancs de sable au large du Sénégal. Je n'en vois aucune trace sur ma carte. Non, mais ils existent. Messieurs, j'ai beaucoup réfléchi à la chose. Je maintiens ma position. Nous verrons l'île de Madère dans la matinée. Vous pouvez l'annoncer. Nous l'avons déjà annoncé 2 fois, commandant. Eh bien, vous l'annoncerez une 3e fois. Et une 4e si c'est nécessaire. Très grave, messieurs les 2e lieutenants. Avec tous mes respects, commandant, vos ordres ont été exécutés point par point. Voyons-nous de la terre autour de nous? Aucune! Aucune! Le respect que je vous dois, commandant. L'erreur, c'est votre estimation. C'est la position de la frégate. Imposteur, taisez-vous! Taisez-vous! L'erreur est là, commandant. Taisez-vous, lieutenant, c'est un ordre! Rappelez-vous, commandant. Reynaud et moi, nous l'avions dit. Nous avons même tenté. Mais vous n'avez rien voulu entendre. Vous avez tout refusé. L'erreur d'estimation. Indécent. Tête brûlée, encore une. Je suis venu ici assurer le commandant Hugues du roi de Chaumareix de notre entière confiance. Maintenant, Monsieur Richefort m'assistera dans la conduite de la Méduse. Commandant, au nom de tous les officiers du bord, Oui, parlez, monsieur, je vous écoute. je me permets d'attirer votre attention. Le choix d'un civil est contraire à tous les règlements de la marine. Eh bien, monsieur Richefort fera partie de la marine, puisque j'en ai décidé ainsi. Madère! On s'apprêtait à fêter le passage de la ligne. Rituel millénaire et bon enfant. Cela faisait la joie des marins et des passagers. Bonjour, monsieur le commandant. Bonjour, l'équipage. Aujourd'hui, c'est la fête de Neptune. Je suis Neptune. Savez-vous, commandant, que vous venez de traverser la ceinture du monde, le tropique? Oui, je le sais, évidemment. Et que vous naviguez près de côtes très dangereuses. Bien sûr. Et maintenant, Neptune vous demande, voulez-vous que le dieu de la mer vous accorde sa protection? La protection. Oui. À votre frégate aussi? Mais cette frégate n'est pas à moi. Elle est à notre bon roi. Et que m'offrez-vous en échange de ma protection? Qui veut la protection de Neptune? Moi? Osez, messieurs, dames, osez.
Et toi, soldat, veux-tu la protection du dieu de la mer? Non, non, merci. Comment oses-tu? Je répète, veux-tu la protection de Neptune? Je vous assure que non. Et tu ne donneras rien non plus? Non, rien. Rien du tout. Alors emmenez-le! Neptune te demande. Que donnerais-tu au dieu de la mer en échange de ta protection? Hein? Viens, Neptune! Non. Viens! Non. Attrapez-le! Aidez Neptune! Mais sauvez-le! À mort! À mort! Emmenez-le! Monsieur l'émissaire de Neptune, peut-être ce soldat a-t-il été assez puni? Monsieur le commandant, nous allons y réfléchir. L'affaire est grave. Vous allez connaître des malheurs atroces. On entendait encore des chants et des rires. La Méduse allait bientôt longer les côtes périlleuses. Pas loin de là, le Cap Blanc. Profondeur? 130 brasses, 110 brasses, il y a une heure. Oh, extraordinaire, de plus en plus profond. De plus en plus, commandant, de plus en plus. C'est un véritable miracle. Fini nos peines. Nous l'avons doublé, le banc d'Arguin. Mettons le cap sur le Sénégal. Et vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! J'ai des algues. Tu vois, je les ai pas inventées. Des algues. Commandant! Commandant! Monsieur Richefort, monsieur, regardez. Plus de fond. C'est une catastrophe, monsieur. Nous touchons le fond. Des algues! Une merveille de la nature! Mais monsieur, vous ne comprenez pas? Nous touchons le fond! La plus seule merveille de la nature! Nous sommes perdus, monsieur. Au fil des heures, la couleur de la mer change. Verte d'abord, puis plus claire. Elle devient boueuse. Aucune décision n'est prise. Aucune manœuvre n'est déclenchée. On ne fait que se réfugier. Dans l'entrepont, dans la torpeur, ou dans la farce et le rire. Mais ils le savent tous. La Méduse avance sur le banc d'Arguin.
Wells! Je vous en prie. Votre ombrelle, vous allez l'oublier. Des merveilles de la nature, hein? Des merveilles de la nature, hein? Des merveilles de la nature, hein? Non, pitié! Arrêtez! Je vous ordonne d'arrêter! Arrêtez! Un pas de plus et je tire! Maintenant, mettez à l'abri ce pauvre homme! Ah! Mon pauvre Richefort, dans quel état êtes-vous? Quelle abominable violence. Monsieur Richefort, merci de votre complaisance. Et merci pour l'ombrelle. Nous allons relever le défi. Nous allons remettre la frégate à flot. C'est notre devoir. Alors... ramenez les voiles! Les sauvages. Maintenant, on va mouiller une encre de bossoir. C'est bien, je pense que c'est très bien. Quai-Villers! Quai-Villers! Rodino! Rodino! Boudinot, arrêtez-vous! Avez-vous oublié, monsieur, le règlement? Seuls les officiers sont autorisés à garder leurs armes. Je vous demande pardon. Un simple oubli, commandant. Aucune mauvaise intention, commandant. Eh bien, songez, monsieur, que je vous crois. Descendez, Oudinot, rejoignez vos amis. Le Grand, Garnier! Garnier! Bourguignon! Continuez, monsieur, continuez. Continuez! Couda. Et peu importe si, au mépris de l'honneur, le commandant quitte son navire avant son équipage. L'heure n'est plus à la rigueur et à la sévérité, mais à la réjouissance et la délivrance. Tous se réjouissaient, malgré la liste honteuse, malgré la brutale répartition.
D'un côté, le radeau avec ses matelots et ses soldats. De l'autre, les canots avec les chefs et les notables. Deux mondes. Rien en commun. Mais se trouvant à présent côte à côte. Sur le même océan. Prêts à partir vers la même terre. Avec les mêmes cris, les mêmes rires. C'est tout ce qui comptait. Les mêmes. Tous pareils. Fraternels. Canot ou radeau. Tous égaux. Le rêve. Le rêve. Vers le Sénégal! Donne-nous ce tonneau! Vous avez déjà eu votre ration. C'est inadmissible. Ce tonneau est à nous, monsieur. Il faut nous le rendre. Pas une goutte de vin jusqu'à demain. Donne-nous ce tonneau! L'eau mer salée! Soif! Ouais! Tue-le! 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 Du vin!
regardez, il est là. Il est là, le navire. Voleur! Sale ivrogne! Regardez, regardez! Lui la tête, sale voleur! Sale ivrogne! Regardez, mes amis, il va voyager avec nous. Un papillon! Tu ne rêves pas. Un papillon. C'est la Terre. Un bateau! Un bateau! Un bateau! Un bateau! C'est la Terre. Oui, la Terre. Monsieur Hugues du Roi de Chaumaret, je vous arrête. Levez-la maintenant! Pour l'échouage de la Méduse, Monsieur du Roi de Chaumaret est déclaré coupable. Condamné à être cassé de son grade et déclaré inapte au service. Pour tous ces motifs, il est condamné à 3 ans de prison militaire en tel lieu qu'il plaira à Sa Majesté d'ordonner. À mort qui? Chaumaret. Je le pense aussi. L'œuvre de la Villette. Identique. Enfin, je crois. Oui. Bien sûr. C'était comme ça. Tout à fait exact. Voilà. Seulement, je voulais vous demander, Monsieur Coudin, Monsieur Coréard, et vous, Monsieur Savigny,
Voulez-vous poser tous les trois comme modèle du rescapé Coudin, comme modèle du rescapé Coréard, modèle du rescapé Savigny?